Donc unité de personne, unité de temps, j'accélère, unité de temps, vous savez bien que la liturgie, elle est située dans le temps, et elle est marquée par le temps. Il y a l'année liturgique. Là, ce dimanche, on termine l'année liturgique avec la fête du Christ Roi. On termine l'année C. On va basculer la semaine prochaine par le début de l'Avent dans l'année A. Donc, on va quitter Luc pour aller vers Matthieu, qui va nous servir de compagnon pendant tous les dimanches. Et donc, on est marqué par le temps. Que Dieu, qui est éternel, est entré dans le cours du temps. Si on regarde bien, la première chose que Dieu crée dans le livre de la Genèse, c'est le temps. Au commencement. En fait, pour de vrai, c'est en un commencement. C'est-à-dire que, voilà, Dieu crée le temps comme le... Alors, j'ai utilisé forcément un peu... Comme le lieu, l'espace, mais forcément le temps n'est pas ni un lieu ni un espace, mais comme la réalité de notre liberté. C'est parce qu'il y a un temps que je suis responsable. La décision que je prends aujourd'hui, elle aura un impact sur demain, et je ne pourrai pas revenir en arrière. Donc ça me rend responsable. Et c'est la condition de ma liberté, le temps. Donc le premier don que Dieu fait aux hommes, c'est le temps. Et d'ailleurs, pour marquer le temps, il va mettre des luminaires dans le ciel, pour rythmer les fêtes, etc. Donc le temps est très important. Et la liturgie de la messe contribue à ce qu'on appelle la sanctification. Vous avez peut-être entendu parler de cette qui s'appelle la liturgie des heures. En fait, depuis tout petit, avant même de comprendre quoi que ce soit à la messe, on entre déjà dans la liturgie des heures. Sonnez les matines, sonnez les matines. On ne sait pas ce que c'est quand on est petit, les matines. Eh ben si, les matines, par définition, c'est la prière du matin. Avant les laudes, c'est même la première prière avant l'aube. Pour de vrai. L'église prie tout au long de la journée. Donc il y a les matines ou les vigiles, ça dépend comment c'est situé dans la nuit. Puis après il y a les laudes, la louange du matin, il y a les 3 offices du milieu du jour, il y a les vêpres, la prière de l'après-midi, puis il y a la prière d'avant d'aller se coucher, les complis. Et le but de tout ça, c'est de sanctifier le temps. De faire en sorte que tout au long de la journée, puis après vous pouvez rajouter même les 3 angélus, hein, le but c'est de faire que notre temps soit habité de Dieu. Pour que ce temps qui est le premier don de la création soit lui aussi sauvé. Que de fois, et moi le premier, nous disons « j'ai pas le temps ». C'est pas vrai, on a le temps, puisque c'est un cadeau de Dieu. Le tout c'est que souvent on l'organise pas bien. Et le temps, du coup, il est marqué par la finitude, il est marqué par les limites. Mais le temps aussi, il est sauvé. Et il est beau qu'il soit sauvé, qu'il soit bien réharmonisé, pour que justement, le salut puisse venir, que la vie y soit. Et donc notre liturgie qui est marquée par le temps, qui est inscrite dans le temps, elle contribue à la sanctification du temps. Donc il y a un temps liturgique, avec un cycle annuel et puis un cycle tri-annuel, donc année A, année B, année C. Et puis je vous dis autre chose, je ne sais pas, tant pis, c'est pas grave. Et la liturgie de la messe elle-même, elle est marquée par les temps. Quand on est petit, notre préparation à la messe, c'est souvent, alors la messe c'est un temps d'entrée, un deuxième temps important qui s'appelle la liturgie de la parole, troisième temps la liturgie eucharistique, et puis un dernier temps le temps de l'envoi. Et c'est vrai que c'est important de bien marquer ces temps-là. Vous le verrez pour ceux qui seront en animation tout à l'heure avec Anne, typiquement, un chant d'entrée, c'est pas un chant de sortie. Moi qui ai tendance souvent à mélanger les mots, si je dis bonsoir à quelqu'un le matin, il va me dire t'es fou toi. Bon, ben, on dit bonjour là, on dit au revoir là. Un chant de communion n'est pas un chant de prière universelle. Un chant d'offertoire, normalement, n'est même pas un chant de communion. Il y a des tonalités différentes. Vous voyez ? Et donc, il faut qu'on honore ça. Non pas pour saucissonner, mais pour unifier et rentrer dans une pédagogie.
il faut honorer le temps, les différents temps. Et donc c'est important de repérer les temps sans les confondre, que ce soit au niveau de l'année liturgique comme le temps de la messe. Repérer les temps sans les confondre. C'est important de repérer quand ça commence, quand ça se déroule, quand est-ce que ça se finit. Typiquement, la messe, elle commence quand? Même avant. Alors, signe de croix, quand on arrive. La préparation. La préparation, c'est la sacristie? Non, avant. Ah, avant. Ce soir. Alors, ça, il ne faut pas confondre la préparation et l'action. C'est-à-dire que si vous démarrez le 100 mètres avant le pouf, c'est bien de s'être préparé avant pour s'échauffer, mais la course, elle démarre au moment où pouf. Procession. Ça commence avec le chant de procession. Ce qui fait que... Alors, moi je dis ça, quand j'étais petit, on arrivait tellement en retard à la messe que je crois que j'ai découvert à l'âge adulte qu'il y avait des premières lectures. Donc, mais c'est ballot, hein, parce que la première note du chant d'entrée, c'est le début de la messe. Et on va le voir, enfin, c'est important, le chant d'entrée qui nous dispose, qui ouvre notre cœur, ou qui le referme. Ah, qu'est-ce qu'il chante faux. Ah, mais qu'est-ce qu'il est nul ce chant. Ah, puis on n'y comprend rien. Ah, puis il est nouveau. Oh, ah, puis c'est le curé là. Oh, je savais bien que c'était lui. Oh là, il se joue quelque chose tout à coup. Là. Soit on s'ouvre, soit on se referme. C'est comme l'huître. Hein. Oula. Puis après, tu peux y aller. Hein. Donc il se passe quelque chose de très important dans le début de la messe. On ouvre ou on ferme. D'où tout le soin qui doit être apporté à la préparation déjà. Que les gens arrivent dans une église chauffée si possible, non pas dans un barouf incroyable où on n'est pas dans une position de recueillement, etc. Enfin, parce qu'il faut qu'on... C'est comme le marathonien, quoi. Il a fallu qu'il fasse son entraînement pour qu'il soit prêt, tape, au go. Nous aussi. Comment est-ce qu'on est prêt à démarrer dès que la musique chante? Enfin, dès que la procession part. Dès que ça chante. Donc ça commence quand? Ça se termine quand la messe? Ouais. Allez dans la paix du Christ. Normalement, il n'y a même pas de chant d'envoi. Allez dans la paix du Christ, allez-y. Allez-y. Alors, c'est pas mal, souvent c'est une pièce d'orgue qui poursuit, mais parfois du coup, surtout quand c'est un chant à la Vierge Marie justement, ou alors là, quand c'est un chant à la Vierge Marie à la fin, vous pouvez être sûr qu'on prend tous les couplets et que tout le monde reste dans l'église. Hein. C'est très rigolo ça. Ah, la Vierge Marie, non, on reste pour elle. Non, allez-y, sortez quoi. Le prêtre sort, il vous ouvre la porte, allez-y. Allez-y. Voilà. Alors, l'animateur se vexe. Ah oui, je comprends pourquoi l'animateur se vexe, parce que les gens partent alors qu'il est en train de chanter. C'est ça. Eh oui, on leur a dit, allez-y. C'est bizarre. Ben oui, mais c'est parce qu'en soi, je pense qu'à la limite, faudrait, si on veut faire un chant d'envoi, un chant qui nous lance, il faudrait peut-être le faire justement avant aller dans la paix du Christ. À la limite. Bon après, là encore, on va pas être intégriste, hein, on va pas figer les trucs. Mais ça sert à rien de prendre un chant qui va durer 3 plombes, puisque le but c'est justement que les gens s'en aillent. Mais en même temps, maintenant, vous restez au moins pour un... Oui. Moi je reste à l'hôtel, tout ça. Hop, parce que pour honorer le chant, effectivement, il y a des chanteurs qui se sont donné du mal pour apprendre un chant, la moindre des choses c'est de chanter avec eux. Mais après on s'en va. Quoi. On s'en va, on se salue, on prend des nouvelles sur le parvis, tout ça, mais on s'en va. Allez. Enfin, faut qu'on réalise ce qu'on dit. De temps en temps on se fait engueuler, nous autres les curés, parce qu'on ne descend pas dans l'assemblée pour donner le geste de paix. Ah, vous nous avez pas donné la paix. Excusez-moi, mais quand j'ai dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais donner la paix. Ah, vous n'êtes pas venu me voir. Je donnais à tout le monde. En Italie, Il ne faut pas confondre notre côté super affectif. Voilà. Alors, de temps en temps, effectivement, quand on a un groupe Feu à Lumière, on va faire l'effort parce que voilà, il y a un primat de l'affectif.
quand on a une famille en deuil, un petit jeune qui s'est suicidé, on en fait l'enterrement, bah, tu repères la famille, bah, tu vas les sauver de manière particulière. Mais là, on est dans la licence liturgique. Une fois que j'ai dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, je vous l'ai donnée. Et c'est parce que je vous l'ai donnée que vous la partagez. Vous voyez ? Mais comme toute la messe, c'est ça qui est compliqué. Hein. Et puis c'est la paix du Christ, hein, c'est pas bonjour ma copine, je t'aime. Et c'est pas ah salut Simone, comment tu vas? En Italie, le curé ne sort pas de l'église. Il va dans la sacristie. Il ne se mêle pas avec le peuple à la fin de la messe. C'est son choix. Mais je vais vous montrer tout à l'heure comment les déplacements justement sont importants aussi. Parce que si on chante Marie la première en chemin, bah, le curé aussi il est là pour montrer, par ses mouvements, il est là pour montrer aussi les choses. Quoi. Comment on rentre, comment on sort. Entrer et sortir c'est important. Les mouvements sont super importants. Comment est-ce qu'on habite l'espace? Si j'ai du temps, mais il ne manque plus que 20 minutes, c'est affreux. Voilà. Donc quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se finit? Typiquement, donc, la messe elle commence par le chant d'entrée. La liturgie de la parole, elle s'achève quand? Avant la liturgie. Pardon, excusez-moi, j'ai trop vite. La liturgie d'entrée, du sang de l'accueil, elle s'arrête quand? Non, la liturgie d'accueil. La liturgie d'accueil, elle s'arrête quand? La liturgie d'accueil? Non. Juste avant la première. Bah, elle s'arrête justement à la collecte. La liturgie d'accueil. Donc ça commence la liturgie d'accueil par le chant d'entrée et ça s'arrête par prions le Seigneur ou unissons nos prières par le Amen, exactement. Merci Christian. Voilà, les Amen sont super importants. L'autre jour à Fourqueux, j'ai failli me dire, mais c'était samedi soir, il y a 15 jours. Ils sont où? Qui? Les Fourqueusiens. Je me disais, mais j'ai 40 personnes devant moi. Il y avait 3 personnes qui disaient Amen. Ça m'a fait tout bizarre. Ouais, c'est très, très bizarre comme sensation. Faut pas hésiter sur les Amen. Hein. Dans la messe des enfants, moi je leur dis, hey, j'ai rien entendu. Hein. Amen. Faut pas louper les Amen. Hein. Enfin, on va y revenir tout à l'heure. Donc ça commence, la liturgie d'accueil, elle se termine par la collecte. La prière d'ouverture, après on s'assoit. Commence là, du coup, la liturgie de la parole. La liturgie de la parole, elle s'achève quand? Après la prière universelle, quand justement il y a la prière de collecte de la prière universelle, quand le prêtre rassemble ce qui a été dit dans la prière universelle par une autre petite oraison. Pouf, on s'assoit, la liturgie eucharistique commence avec la quête, la procession des dons, et s'achève par la collecte après l'oraison, après la communion. Et là il y a le temps d'envoi qui lui est assez court. Les annonces et tout ça, qui sont importants les annonces, même si c'est parfois long et compliqué, mais voilà. Alors c'est important de prendre son temps. Ça pour le coup, vous avez déjà assisté à des liturgies orthodoxes? La messe de Saint-Jean Chrysostome, ça dure 6 heures, c'est beau. Alors c'est vrai que les orthodoxes ils trichent parce qu'ils rentrent, ils sortent, ils vont faire leurs courses, ils reviennent, ils mettent une prière, ils repartent. Mais n'empêche que la chorale et les servants, enfin ceux qui célèbrent, ils restent bien là les 6 heures quoi, d'affilée. Eux, ils ont compris que le temps, en fait, pour la messe, c'était pas une question. Pour Dieu, on prend son temps. Alors nous, il faut qu'on prenne notre temps, mais en même temps, faut pas qu'on le perde. C'est-à-dire qu'il y a souvent des temps morts dans nos liturgies. Des temps morts. En fait, c'est comme vous, on est déjà en train de préparer Noël. Alors, d'ailleurs, il faut que je vous donne les horaires de Noël. Ça y est. On est déjà en train de préparer Noël alors qu'on n'a toujours pas fini l'année liturgique. Et quasiment à Noël, on va déjà préparer Pâques. Enfin, on a toujours un temps d'avance. Mais en liturgie, il faut toujours avoir un temps d'avance. Les acteurs, c'est pas au moment où le temps d'avance s'achève qu'il faut se dire « Ah, c'est à moi, tiens donc ». Les lecteurs, il faut qu'ils soient quasiment, quasiment, je dis bien quasiment, au pied de l'ambon, une fois que tout le monde s'assoit. Il faut que la procession des offrandes, elle commence pas 5 minutes après que le curé soit devant en train d'attendre. Vous voyez? Faut toujours avoir un temps d'avance pour ceux qui sont acteurs, mais vraiment acteurs agissant dans la liturgie, il faut toujours avoir un temps d'avance, autrement, pour le coup, on perd du temps. Et tout le temps qu'on perd, ben, c'est du temps en moins pour les vrais temps gratuits de silence. Voilà, donc il faut prendre son temps sans en perdre. Ça, c'est important aussi.
Donc unifier le temps plus que le découper, distinguer pour mieux unir, sanctifier le temps, j'en ai parlé. Et donc retrouver pour ça le sens des choses. Pourquoi je fais ça à ce moment-là, et pourquoi c'est à ce moment-là que je le fais. C'est toujours important. C'est pour aiguiser votre appétit vu qu'il est moins clair. Je dis bien qu'il faut distinguer, mais pour unir, pas pour séparer. Le problème de nos liturgies, c'est que souvent, dans nos préparations à la première communion, on va dire aux enfants, il y a une entrée, il y a un temps de la parole, il y a un temps de la liturgie eucharistique, et puis il y a un temps de sortie. Très bien, c'est vrai, c'est pas faux. Il y a du pain, il y a de la salade, il y a du jambon, et il y a du pain. Alors il y a du tomate, il y a des œufs, etc. Je peux rajouter, mais... Très bien, c'est super. Mais si je vous dis pas pourquoi c'est bon de manger un sandwich, pas beaucoup d'intérêt. Je peux décortiquer, mais si à un moment je fais pas l'unité du truc, pas beaucoup d'intérêt. Pour le rugby, c'est pareil. Je peux vous dire qu'un match de rugby, c'est des hymnes nationaux, un haka de temps en temps, qu'il y a 2 mi-temps, et souvent une 3e mi-temps. Si je vous dis pas pourquoi ça vaut le coup de se faire plaquer, de se faire triturer dans tous les sens, ben oui, vous dites, bah oui, je sais qu'un match de rugby, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et c'est ça. Mais à un moment donné, faut quand même... C'est quoi l'objectif, quoi? C'est quoi le sens de l'action? Autrement, on s'ennuie à la messe ou on se fait mal au rugby. Et on comprend pas pourquoi. Et donc, il faut unifier les choses et rentrer dans l'action. C'est quoi le sens des choses? C'est quoi le sens de cette célébration bizarre où il y a un gars dans un drôle de costume qui lève du pain et qui dit « Mangez-moi ». C'est quand même bizarre. J'imagine des gens qui ne connaissent pas du tout la foi chrétienne, qui rentrent dans une église au moment de la consécration, qui voient un type habillé dans un costume médiéval, qui dit avec un bout de pain dans les mains « Ceci est mon corps, mangez-le ». Allô Sainte-Anne, venez le chercher, il y a un fou, on en tient un beau là. C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Unité d'action. Alors pour l'unité d'action, il faudrait comprendre plein de choses. On n'a pas beaucoup de temps. Mais sachez-le, ça nous permettra d'aller creuser. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut beaucoup de théologie trinitaire. Il faudrait aussi aller chercher dans la foi les rites juifs, parce que tout ça évidemment est héritier de la foi juive. C'est toujours un scoop pour beaucoup. Jésus est juif, vous savez. Il y en a qui ont fini par des crises cardiaques il y a 15 jours dans le Negev quand j'ai dit ça. Ouais, Jésus est juif. Merci beaucoup des juifs. Et les apôtres aussi. Non, c'est la famille. C'est comme mon oncle Jacob qui arrive de New York. Donc voilà, tout ça est raciné forcément dans le judaïsme. Donc il ne faut pas faire l'impasse sur le judaïsme. Il faut évidemment comprendre le mystère du salut. Pourquoi est-ce que la croix nous sauve? Alors je ne vais pas faire toute une catéchèse de cette sotériologie, mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question, puisqu'on va célébrer la mort et la résurrection de Jésus, c'est quoi l'intérêt de célébrer la mort et la résurrection de Jésus? Pourquoi ça nous sauve cette affaire? Et souvent, quand je pose la question aux chrétiens, ça sert à quoi que Jésus soit mort? Pourquoi sa croix nous sauve? Bon, je sais pas, on va creuser ça. Il faudrait une philosophie et une théologie du temps, j'en ai parlé tout à l'heure, pour voir comment le temps peut se compacter. Un peu d'anthropos, c'est l'homme, un peu d'anthropologie, puisque certes ça nous parle de Dieu, mais ça nous parle de l'homme. C'est quoi un homme? Puisque la liturgie nous aide à devenir de plus en plus humains, conformément au projet de Dieu. C'est quoi un homme dans le projet de Dieu? Et puis c'est quoi un homme? Corps, cœur, âme, esprit, affectivité, intelligence, ritualité, etc. Enfin, parce que notre liturgie, elle va forcément toucher tout de notre humanité. Pas simplement l'affectif, pas simplement le cérébral, enfin, c'est un joyeux cocktail qui doit toucher tout l'homme. Forcément, il faut aussi avoir un peu de notion d'écriture sainte, parce que toute la liturgie, elle est travaillée par l'écriture sainte. Hein. Prends pitié de moi, parce qu'on me rappelle Bartimée, Jésus, fils de David, prends pitié de moi, je ne suis pas digne de te recevoir, c'est le centurion, voici l'agneau de Dieu, tiens, ça c'est Jean-Baptiste. Enfin, vous allez chercher, toute la liturgie, elle est complètement enracinée dans les psaumes, il faut avoir des petits repères de temps en temps pour savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Il vaut mieux prendre un chant qui est issu de la tradition biblique, plutôt qu'un chant écrit sur un coin de table, même si c'est très joli, poétique,
deux champs, vous pouvez toujours prendre celui qui vient de la Bible. Moins sûr plus sûr de ne pas faire d'erreur. Et tout à l'heure, il faut comprendre aussi les vocations, les sacerdoces, comment est-ce que tout ça s'articule, puis le mystère de l'Église, puisque l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Mais là, on va aller dans une histoire d'amour. Musique, s'il vous plaît. Santa Barbara. Pourquoi? C'est une histoire d'amour. Imaginez cet homme qui est amoureux de cette femme. Et malheureusement, là, il y a eu dispute. On ne se parle plus. Ils se sont éloignés l'un de l'autre. Ne pleurez pas tout de suite. Heureusement, le garçon décide que c'est vraiment trop bête et il revient vers sa chérie. Il accourt vers elle. Si le Seigneur, il accourt vers nous. Il l'embrasse, il se demande pardon, tout va très bien. Mais évidemment, pour reprendre le chemin, il faut d'abord s'écouter. Regardez tout le chemin qu'on a déjà fait ensemble. C'est vrai qu'on s'est fâché, mais tout ce qu'on a bâti ensemble, est-ce que ça vaut pas le coup quand même qu'on le poursuive? T'as raison, mon chéri, c'est beau ce qu'on a vécu ensemble avant. On va aussi tenir compte de ce qui nous a amené à nous déchirer pour éviter de recommencer, puis on va bâtir quelque chose ensemble. Et puis ce quelque chose qu'on va bâtir ensemble va se concrétiser par un don de soi, un mariage, une alliance. Magnifique. On se donne. Et puis du coup, le gars il est tellement content qu'il va présenter sa fiancée à son père. Tu ne vois pas, je suis un beau papa qui assure. Et donc du coup, la fille devient une belle fille, et son père devient donc son père, d'une certaine manière. Et puis parce que la jeune fille est introduite dans la famille du garçon, eh bien, elle récupère au passage toute la fratrie. Comme c'est beau, une famille unie, dans la diversité. Et puis, comme dans les contes de fées, ils vécurent heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants. Voici donc la messe. Ça ne vous a pas échappé. Il est complètement starbescuré. Mais non. Vous savez que dans la Bible, il y a deux manières de présenter, principalement deux manières de présenter la relation entre Dieu et son peuple. Il y a une première manière qui est issue de l'ambiance mésopotamienne et des codes de vassalité, où Dieu se décrit comme un roi qui passe un pacte de vassalité avec son peuple. Je suis mon roi, je te prends pour mon peuple, je veillerai sur toi comme un roi veille sur son peuple, et toi en échange, tu vas faire des trucs pour moi. Je suis roi, tu es mon peuple. Et c'est vrai qu'on trouve ça, tout ce qui structure par exemple les codes de loi dans le Pentateuque, issu complètement de ça. Le code d'Hammurabi par exemple a complètement inspiré les codes de vassalité, enfin les codes de loi, les codes d'alliance dans le Lévitique par exemple. Donc ça c'est une manière de faire. Mais peu à peu, c'est quand même une autre manière de présenter les choses qui va se dessiner dans la Bible. Dieu va se décrire comme un amoureux. Vous savez qu'il y a un livre dans la Bible où Dieu n'est pas cité une seule fois. Le Cantique des Cantiques. C'est un érotisme torride, mon Dieu. Pourquoi est-ce que malgré tout, alors que ce livre ne parle pas de Dieu, Dieu ne parle pas dedans, il n'y a pas d'oracle, rien du tout, pourquoi est-ce que c'est dans l'Écriture sainte? Pourquoi est-ce que ça a été mis dans le canon des Écritures? Parce que, très très vite, on a compris que ce poème chanté d'ailleurs, vous avez vu que c'est une liturgie, ce Cantique des Cantiques. C'est un cantique, il y a des chœurs, il y a des discours, puis c'est rythmé par des chœurs. Ce Cantique des Cantiques nous parle tellement, à travers cette amoureuse et de cet amoureux qui se courent l'un après l'autre, ça nous parle tellement de Dieu. Dieu qui ne cesse de nous courir après, nous de temps en temps qui lui courons après, nous qui le cherchons, mais souvent on se dérobe. Il y a un jeu de cache-cache en fait, entre Dieu et nous, mais c'est un jeu d'amoureux en fait. Et donc la Bible, enfin les auteurs bibliques et la foi chrétienne du coup récupérant ça, a tout de suite vu que Dieu était vraiment un amoureux. Et l'alliance que Dieu veut conclure avec son peuple, c'est pas tant une alliance de vassal à suzerain, de suzerain à vassal, qu'une alliance d'amoureuse à amoureux, d'amoureux à amoureuse.
On a un exemple de ça, par exemple, avec le prophète Osée. Vous connaissez le prophète Osée? Pour ceux qui ne le connaissent pas, rapidement, le prophète Osée, c'est un prophète, par définition, qui prophétise par un geste prophétique au début. Tu vas aller épouser une prostituée. 40 balles, quelle drôle d'idée. Mais Osée, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu épouses une femme de mauvaise vie? Ah bah je vais vous expliquer. En fait, c'est Dieu qui vous dit ceci à travers ce geste que je pose. Toi, mon peuple, tu es une prostituée. Moi, je t'ai épousé, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te barres sans cesse vers les idoles païennes. Tu vas fréquenter les Baals, tu vas fréquenter les faux dieux. Alors moi, Dieu, j'en ai marre. Moi, je suis un amoureux, trahi par mon amoureuse, alors tout est fini entre nous. C'est très très beau, on dirait une scène d'opéra. Vous pouvez voir hein, au chapitre 2 d'Osée, je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses néoménies, ses sabbats, je dévasterai sa vigne et son figuier, voilà, bref. Puis évidemment, retournement de situation, parce que Dieu est Dieu, qu'il n'est pas comme nous, lui il est fidèle. Dieu dit, eh bien moi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l'amour et la tendresse, je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. On a du bol, notre amoureux il revient vers nous. Nous qui sommes infidèles, Dieu revient vers nous parce qu'il est notre amoureux. Et Jésus est complètement héritier de ça, parce qu'il se décrit régulièrement comme un époux. C'est pas pour rien probablement que le premier signe de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est des noces, à Cana. Et vous avez vu, si vous êtes attentif aux noces de Cana, que l'époux, il apparaît vaguement à la fin, ce qui fait qu'on voit que le personnage principal de ces épousailles, c'est Jésus. Et puis cette eau transformée en vin au début de l'évangile, est-ce que ça n'annoncerait pas du vin transformé en autre chose, une coupe d'alliance à la fin? Véronèse d'ailleurs s'y est pas trompé, hein. Dans le grand tableau du Louvre, là, le personnage principal, c'est pas l'époux du mariage, c'est le véritable époux de l'humanité, c'est Jésus qui est au centre. Et Jésus se décrit comme l'époux. L'ami de l'époux se réjouit à la vue de l'époux. Quand il parle du jeûne, dans la controverse avec les pharisiens, hein, pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Jésus est un époux. Un époux qui vient conclure une alliance avec nous en son sang. Et donc, il le manifeste, cette volonté de nous épouser dans sa montée résolue à Jérusalem, dans sa mort et sa résurrection. La question qui se pose, c'est que cet événement, il avait lieu il y a 2000 ans. Comment est-ce qu'il est possible de vivre la grâce pascale alors qu'inexorablement, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus s'éloigne de nous dans le temps, quoi. Plus ça va, plus on progresse, plus l'an 30 de notre ère s'éloigne de nous. Comment vivre éternellement un événement qui s'éloigne dans l'histoire? Il y a quelques années, j'ai fait un super voyage avec 2 neveux et un filleul. C'est bien marré, on a fait un voyage en Islande. Ouais, super. C'est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup ce voyage. Et quand je regarde les photos, quand je regarde le film que Jérôme a fait, c'est super. Mais ça reste du passé. Plus jamais je ne serai en Islande avec eux, dans les mêmes conditions, au même âge, à la même époque, pour vivre tout ce qu'on a vécu. C'est résolument du passé. C'est pas très grave, parce que c'était un bon moment, mais ça n'a pas changé ma vie. C'était sympa, mais ça n'a pas bouleversé mon existence. La mort et la résurrection de Jésus, elle change notre vie. Et donc il ne faut pas que elle s'éloigne. Et donc la solution que Jésus a trouvée pour nous associer à sa mort et sa résurrection, c'est une bouffe. Mais pas n'importe quelle bouffe. Un repas qu'il a voulu dans un climat pascal. Est-ce que c'est un repas pascal? Est-ce que ça n'en est pas un? Tel que ça nous est donné par les synoptiques, c'est plutôt une anticipation du repas pascal. Si on regarde avec Saint Jean, etc. Toujours est-il que Jésus va faire des gestes importants, issus du judaïsme, une coupe de bénédiction. Saint Luc nous dit bien qu'il y a la coupe du début, la coupe de la fin.
On est typiquement dans un rite juif, pascal. Il y a cette histoire du pain rompu. Et Jésus va dire « Faites cela en mémoire de moi ». Cette petite phrase a l'air innocente. « Faites cela en mémoire de moi ». Elle est tout sauf innocente. Faire mémoire, alors là, à midi, je vous demande de vous concentrer, prenez de l'aspirine, buvez un coup, respirez fort. Faire mémoire, c'est quoi? C'est rendre actuel ce qui est de l'ordre du passé. Ça va déjà jusque-là? Oui. Mais qui en fait est de l'ordre de l'intemporel. Vous voyez, j'en ai perdu la moitié. Car l'action de salut de Dieu est de toujours à toujours. C'est-à-dire que Dieu n'a pas agi, Dieu agit. Ce qu'il a fait, il continue de le faire. Vous voyez? Donc, faire mémoire, c'est vraiment rendre actuel. On se représente, on se rend présent à l'œuvre de Dieu. On va voir ça avec la Pâque juive, typiquement. Le mot anamnèse, dont je parlais tout à l'heure, hein, tu es venu, tu es mort, tu es ressuscité. Anamnèse, l'amnésie, c'est la perte de mémoire. L'anamnèse, c'est l'acte de faire mémoire, de se souvenir, de se rappeler les choses. Et ça, c'est typiquement issu du judaïsme. Déjà dans l'Écriture sainte, dans le livre du Deutéronome, dans le Pentateuque, c'est une obsession. Souviens-toi, garde-toi d'oublier, si tu oublies, c'est obsessionnel. Il faut toujours se souvenir, toujours garder en mémoire. Quand du temps où je travaillais à la Défense, et j'allais à la messe le matin dans une petite salle obscure avant la construction de Notre-Dame de Pentecôte. On allait dans une cave, là, puis on célébrait la messe. Et puis il y avait un chant qui prenait tout le temps, c'était « Gardons en éveil la mémoire du Seigneur ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. « Gardons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ». Ça, ça vaut comme chant, mais les paroles sont très justes. « Tenons en éveil la mémoire du Seigneur ». Gardons-nous d'oublier. Parce que si tu oublies, bah, tu te perds en fait. Et dans le rituel pascal, il y a quelques mois, ici, là, juste au-dessus, il y a eu un Seder pascal. Je ne sais pas si vous êtes venus. Oui. Moi, je ne pouvais pas parce que j'avais autre chose à ce moment-là, mais j'ai bien regretté parce que ça devait être très très chouette. J'imagine que alors, je ne sais pas si c'était un rabbin ou un père de famille qui jouait le rôle du Seder. C'est un rabbin. En tout cas, parce que la liturgie du Seder est familiale, donc il n'y a pas un rabbin dans chaque famille. Donc le grand liturge, en fait les deux grands liturges, les trois, il y a aussi la maman, mais les deux grands liturges principaux de la liturgie du Seder pascal dans la famille, c'est le père et le fils aîné. C'est un jeu de questions-réponses. Pourquoi cette nuit est-elle si particulière? Tout est super ritualisé, le garçon il sait très bien les questions qu'il doit poser à son père, et le père répond pour donner du sens à ce qui se fait. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on mange des herbes amères? Pourquoi est-ce qu'on boit de l'eau salée? Pourquoi est-ce qu'il y a un œuf? Pourquoi est-ce qu'il y a un os? Ça c'est bizarre. Et le père, du coup, avec pédagogie, répond aux questions et explique tous ces rituels. Et donc dans le Seder pascal, à un moment donné, le père de famille prend du pain. Alors c'est il faut aussi aller planquer du pain sous un coussin. Enfin, il y a tout un tas de trucs assez rigolos. Il prend du pain et il dit « Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé dans le pays d'Égypte. » Si c'est de la manne d'il y a 3200 ans, elle sera encore assise. Mais il ne dit pas voici ce qui symbolise, il dit voici le pain de misère. Et après les psaumes 113, 118, les psaumes du Hallel, il dit dans tous les siècles, chacun de nous a le devoir de se considérer comme s'il était sorti lui-même d'Égypte, comme il est dit, tatati tatata. Ce ne sont pas seulement nos ancêtres que le Saint, béni soit-il, a délivrés, mais nous aussi, il nous a délivrés avec eux, comme il est dit. Et nous, il nous fait sortir de là. C'est pourquoi nous avons le devoir de, accrochez-vous, remercier, chanter, louer, glorifier, exalter, célébrer, bénir, magnifier, honorer celui qui a fait pour nos ancêtres et pour nous tous ces miracles. Le père juif et sa famille avec lui ont la vive conscience qu'en célébrant ces rites, en buvant de l'eau amère, en mangeant des œufs, en mangeant un vieil os de mouton, Dieu continue d'accomplir une œuvre de libération pour eux. L'œuvre de libération qui s'est passée
imaginons, il y a 3200 ans avec Moïse, ça vaut pas le coup de revenir sur le texte de Moïse, mais bon bref. Cette œuvre-là de libération se passe encore pour eux aujourd'hui. Et du coup, parce qu'à travers les rites, ils ouvrent leur cœur à cette réalité, Dieu vient faire une œuvre de libération pour eux, pour nos ancêtres, et pour nous, tous ces miracles. Et bien Jésus, il reprend le même concept en fait. Moi je suis nul en sciences. Vraiment, c'est pas mon truc les sciences. J'ai toujours été très très mauvais. Mais j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, avec la manipulation, tout ça, du vivant, on est capable de prendre une cellule, d'en changer le noyau, de mettre un autre noyau à la place, pour en faire autre chose. Je sais pas bien comment ça marche, mais Jésus fait exactement la même chose. Non pas qu'il fasse de la manipulation génétique, mais il fait de la manipulation rituelle. Il garde le rite juif du mémorial, sauf que là où avant on faisait mémoire de la sortie d'Égypte, ben maintenant on fait mémoire de lui. Faites cela en mémoire de moi. Jésus garde le concept, mais du coup c'est plus la liberté acquise par la sortie d'Égypte que Jésus nous donne. C'est pas ça qu'il actualise pour nous. Ce qu'il actualise, c'est la liberté qu'il nous donne par sa passion et sa résurrection. Jésus nous dit de faire mémoire de lui, alors qu'il vient de nous dire que c'était son corps livré, son sang versé. Vous voyez ? Jésus nous associe, par cet acte mémoriel, c'est l'heure... Ah mon Dieu. Bonjour Francine. Pour illustrer ça, vous savez ce que c'est ça ? Avant que les gilets jaunes me le cassent. C'est quoi ? C'est quoi ? Non, non, alors pas tout de suite en dessous, c'est quoi ça ? C'est un mémorial de quoi ? Des batailles de Napoléon, de la Grande Armée. Il y a toutes les... Évidemment les victoires, il n'a pas mis les défaites. Hein. Il y a toutes les victoires de Napoléon là-dessus. En dessous, effectivement, il y a la tombe du soldat inconnu. Donc un mémorial de la Grande Guerre. Heureusement, quand on monte en haut des Champs-Élysées, quand on voit le mémorial des guerres de Napoléon, on n'est pas plongé au cœur de la bataille de Tilsit, ou je sais pas trop quoi de machin truc. Et on n'est pas non plus plongé au milieu de la bataille de Verdun, du chemin des dames, etc. C'est plutôt tant mieux d'ailleurs. On voit ces mémoriaux, je sais pas si c'est ça qu'il faut en bref, c'est de mémorials. C'est de témoins de mémoire, mais ça reste du passé. On n'est pas plongé là-dedans. En revanche, nous, par l'action de l'Esprit Saint, qui nous aide à faire mémoire, nous sommes rendus présents à ces choses du passé. C'est l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant, l'Esprit Saint. Parce qu'il est l'esprit du don et l'esprit de la mémoire. Quand je fais des petites visites avec des jeunes à la collégiale de Poissy, pas très très loin, je leur dis, je vous donne un carambar si vous trouvez un beau symbole de l'Esprit Saint. On recherche des colombes, forcément. Je dis, bah non, c'est pas la colombe, là. Enfin, si, vous allez avoir des colombes, mais c'est un autre chose. En fait, il y a un éléphant sur une belle boiserie. Bah, on dit que l'éléphant, c'est lui qui a une grosse mémoire. Bah, l'Esprit Saint, c'est vraiment ça. C'est celui qui nous aide à nous souvenir, à garder la mémoire vive. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous aide à faire mémoire. C'est-à-dire à actualiser les choses, à actualiser l'œuvre de Dieu, et au sommet de cette œuvre, eh bien, la mort et la résurrection de Jésus. Ce concept de mémoire, Paul il a bien compris qu'il était important. Parce que quand il reprend dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, c'est vrai que c'est une lettre importante parce qu'on a une trace que dès les premières communautés chrétiennes, il y avait la fraction du pain, il y avait une Eucharistie qui était célébrée, et Saint Paul les engueule, il dit, vous faites l'Eucharistie au milieu du repas, tout ça, tout le monde est bourré, vous confondez, vous ne reconnaissez plus le corps du Seigneur. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'après on a ritualisé les choses, on a séparé le repas, la bouffe, et le culte. Alors, dans l'orthodoxie c'est beau parce qu'on fait un peu ça aussi, nous ici, avec les repas fraternels. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'il y a comme une dimension de commensalité très importante, de fraternité très importante. On a distingué ce qui se passe là-haut, le culte,
et le repas fraternel ici. Pareil pour Marie-Marie, il faut que avec le repas du dimanche. Donc Saint Paul, il nous dit, voilà, vous ne reconnaissez plus le corps du Seigneur. Et donc il va leur redire ce que c'est que le repas du Seigneur. Il va leur donner des clés. Et quand il va citer du coup le dernier repas de Jésus, il utilise par 2 fois le mot mémorial. Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant, c'est toute la nouvelle alliance en mon sang, chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tiens, c'est marrant ça. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe. Oui, vous savez bien. C'est une des formes d'anamnèse, la 3e forme d'anamnèse possible. Quand vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc Paul, il nous rappelle ce que c'est que la messe. Quand on rompt le pain, quand on célèbre l'Eucharistie, en 2019, eh bien, on est rendu contemporain de ce qui s'est passé un certain jeudi de l'an 30, au mois d'avril. Un dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et donc, on y est présent. Aux Champs-Élysées, on n'est pas présent à la bataille de Borodino. À la messe, on est présent au Cénacle, à la scène avec Jésus. Sauf que Jésus, je le disais tout à l'heure, il dit « Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé ». C'est pas vrai, au moment de la scène, son sang n'est pas encore versé, son corps n'est pas encore livré, ça sera quelques heures plus tard. C'est-à-dire que Jésus, là, anticipe le temps. À travers ce repas, il nous associe à sa mort et sa résurrection. En fait, c'est plutôt sympa que Jésus ait fait ça. Est-ce que vous avez déjà joué au billard? Au billard, vous savez, il faut toucher des boules. Et il y a 2 manières d'aller les toucher. Soit vous les touchez en direct, soit si vous avez des obstacles, vous passez par les bandes. Vous savez, hein? Ben Jésus, en fait, là, il joue au billard. Il passe par la bande. C'est plutôt tant mieux. Parce que il nous dit, pour vous associer à ça, parce que c'est ça qu'il faut viser, vous allez passer là, et c'est plutôt tant mieux. Parce que quand il nous dit, faites mémoire de moi, il le dit lors d'un repas et pas sur la croix. S'il avait dit ça sur la croix, faites ceci en mémoire de moi, il aurait fallu crucifier un curé à chaque messe. Et pas simplement le curé, vous avec. C'est pas très rentable comme affaire. Jésus, il joue avec la bande. Quand vous célébrerez ce repas, que vous ferez mémoire de ce dernier repas, par lequel j'anticipe ma mort et ma résurrection, vous serez rendu contemporain de ma mort et de ma résurrection. Quand nous célébrons l'Eucharistie, on ne se rend pas simplement présent au Cénacle là, on se rend aussi au Golgotha. On se rend surtout au Golgotha pour y donner notre vie avec Jésus. Et pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Pourquoi est-ce qu'il veut nous associer à sa mort et sa résurrection, qui récapitule tout le projet de Dieu depuis la création? Et regardez déjà le mystère de Pâques. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Parce qu'on l'a esquissé tout à l'heure, la mort de Jésus nous sauve de nos péchés, etc. On a fait une séance là-dessus. Ça nous sauve, mais surtout ça nous fait entrer dans la vie éternelle. Jésus est mort et ressuscité. Et en fait, Jésus nous associe à sa mort et sa résurrection parce qu'elle nous sauve du péché, mais que par sa mort et sa résurrection, il nous apprend à devenir ce que nous sommes. Libérés du péché, qui nous empêche d'aimer, on peut enfin aimer. Et c'est quoi le sommet de l'amour? C'est tout donner. Tout donner pour les autres. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus qui nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », il nous dit, juste dans le verset avant, chez Saint Jean au chapitre 15, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est-à-dire que Jésus nous dit, il s'agit de m'imiter, de tout donner,
Mais en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc si vous voulez vraiment aimer, il faut que vous me laissiez aimer en vous. Il faut que vous puissiez être associé à l'amour qui vous sauve et qui vous ouvre à la vie éternelle. C'est pour ça qu'on célèbre la messe, en fait. Pour apprendre dimanche après dimanche à aimer comme Jésus, à aimer par lui, avec lui et en lui, Jésus. Jésus nous libère du péché, mais à la messe, on ne fait pas que faire un rite pénitentiel, on célèbre ceci pour être associé à ce don d'amour. Et saint Paul nous disait tout à l'heure, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce qu'on dit dans l'anamnèse. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Ce qu'on va célébrer ce week-end, le retour en gloire du Christ roi. En fait, à la messe, on fait mémoire du passé, on actualise le passé, mais de manière paradoxale, pour des esprits cartésiens, on fait mémoire aussi de l'éternité. C'est-à-dire qu'on rend présent déjà l'éternité. À chaque messe, on goûte déjà, comme par avance, ce qui nous attend dans l'éternité. On est déjà plongé comme par avance dans cet océan d'amour qui nous attend dans l'éternité. Et cet océan d'amour, c'est quoi? C'est la communion trinitaire. Par Jésus, dans l'Esprit, à chaque messe, nous apprenons un peu plus à nous laisser aimer, à nous laisser combler par Dieu le Père, et par Jésus, dans l'Esprit, nous apprenons à le remercier pour cela, à rentrer dans sa louange, à rentrer dans son adoration. Jusqu'à ce qu'il vienne. La messe est une école de perfectionnement, est un entraînement pour l'éternité. On fait déjà une expérience de l'éternité. Et il y a une compression du temps dans la liturgie. En fait, on entre dans l'éternel présent de Dieu. Ce que Dieu a fait, il le fera dans l'éternité pour nous. Son amour créateur va se déployer parfaitement dans l'éternité. Et entre les deux, eh bien c'est pour nous aussi. Dieu ne cesse de nous aimer, de nous sauver, de nous introduire à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de te connaître, comme dit Jésus dans l'évangile de Jean. Nous faisons une expérience du Père par le Fils dans l'Esprit Saint à chaque messe. Et du coup, vous voyez tout à l'heure pourquoi je vous ai raconté cette petite histoire, la Santa Barbara. L'épouse, enfin la copine, là, c'est nous. Lui, c'est Jésus. On s'est éloigné de lui. Alors du coup, ben, hop, il vient nous chercher. Il nous court après. Il nous pardonne. Allez. Ça, c'est le début de la messe. Allez, on va reprendre l'histoire ensemble. On va faire mémoire de tout ce qu'on a vécu ensemble et on va reconstruire un chemin d'avenir. Là, ça, c'est la liturgie de la parole. On écoute ce que Dieu a à nous dire. Puis on va s'engager. Ça, c'est la liturgie eucharistique. On va tout donner avec Jésus. Avec Jésus qui se donne. On se donne. Il ne faut pas se tromper. L'offertoire, c'est très bien de le faire, mais on appelle ça plutôt la présentation des dons. Mais le vrai moment où on s'offre, c'est quand? C'est justement dans la liturgie eucharistique, où, par les mains du prêtre que vous avez délégué, vous êtes présenté au Père. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Avec Jésus qui se donne, nous nous donnons au Père. Ben ça, c'est le mariage. C'est une alliance éternelle. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Et du coup, ben, puisque par Jésus nous sommes épousés, ben, il nous conduit vers son Père. Et notre Père est un papa qui assure. Et du coup, ben, comme dans mon histoire d'amoureuse tout à l'heure, parce que je me trouve en présence du Père, que j'entre dans la famille du Père, grâce au Fils, et bah du coup je découvre toute une famille, des frères et des sœurs à aimer. Et l'objectif de tout ça, bah, évidemment, c'est après de pouvoir en témoigner, par tout un tas de vies à donner. Comment est-ce que par notre Eucharistie, notre participation à l'Eucharistie, nous devenons pour le monde source de vie?
Donc, à la messe, on fait mémoire de ce dernier repas, mais pas simplement en faisant une bonne bouffe. Parce que justement, c'est beaucoup plus qu'une bonne bouffe. D'ailleurs, que c'est pas bon, objectivement. Moi, je me débrouille pour prendre du bon vin. Tant mieux que c'est mon cousin qui le fait. Je suis très content. C'est très beau pour moi. J'ai la chance d'avoir un cousin viticulteur, de pouvoir dire... Non mais c'est vrai, au-delà de la qualité extraordinaire de son vin... Déjà, je sais pas, mais c'est comment, zut. De pouvoir dire, tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, tu es béni de toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Et c'est une vraie chance pour moi de pouvoir dire, je connais la vigne et je connais l'homme. Mais toujours est-il que c'est quand même pas super bon, hein. Premier réflexe des enfants quand on leur fait la retraite de première communion, c'est pas bon. On leur fait goûter avant pour qu'ils aient pas ce sentiment-là primordial lors de leur première Eucharistie. Et donc, comme c'est beaucoup plus qu'un repas, c'est pour ça que ce repas il est ritualisé en fait. Parce que c'est bien plus qu'un repas. Si le but du jeu c'est juste de faire une bonne bouffe, bon, on passerait pas par là-haut, on irait directement ici. On passerait directement au repas fraternel. À travers tous ces rites qui sont là, nous vivons une expérience de la mort et de la résurrection de Jésus, nous vivons une expérience de salut et de vie éternelle. Et donc, Jésus est là, mais il n'est pas là simplement. Parfois, dans nos catéchèses sur l'Eucharistie, on fait beaucoup de choses sur la transsubstantiation. Ça, c'est un concept que saint Thomas a inventé sur les bases de la philosophie pour essayer de rendre compte avec l'intelligence, avec le secours des concepts philosophiques, de comment est-ce que, alors qu'on ne voit que du pain, comment est-ce que malgré tout c'est plus du pain, mais c'est le corps. C'est très bien, c'est super, vive saint Thomas, amen. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif de la messe, c'est pas de rendre Jésus présent. L'objectif de la messe, c'est de rendre Jésus présent dans son action d'offrande. La messe n'est pas une usine à hosties consacrées, juste pour plaisir de remplir un tabernacle. La messe nous associe à une action. Donc, il est là, oui, mais il est là s'offrant. Parce que s'il est juste là posé comme une pendule sur une commode, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il est là s'offrant, pour toujours, nous entraînant dans son amour. C'est pour ça que c'est une action liturgique et qu'il faut y participer. Par tous nos sens, par tout ce qu'on est. Donc pas simplement une présence, mais une présence agissante. Dieu agit, il fait œuvre de salut pour nous. Non pas une reproduction, une réédition, on ne recrucifie pas Jésus à chaque fois, mais c'est l'unique sacrifice du Christ, son unique mystère pascal, qui se représente, qui s'actualise pour nous. Qui se prolonge jusqu'à moi, et qui me propulse vers l'avenir, vers l'éternité. C'est pour ça que la messe est bien la plus belle école d'amour qui soit. J'apprends à me donner avec Jésus qui se donne. Et nous avons la chance, chacun à notre poste, d'être serviteurs de ça. Nous sommes, chacun à notre poste, les entremetteurs de cette relation d'amour entre Dieu et son peuple. Et ça, c'est vachement beau. Et bien qu'il ne s'agit pas simplement de faire en sorte que les gens ne s'ennuient pas à la messe. Il s'agit d'honorer ça. Que par tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on chante, tous nos gestes, les gens, peu à peu, apprennent ça. Bien que le cœur de l'Eucharistie, le sommet de l'Eucharistie, souvent les gens vont dire que le sommet de l'Eucharistie, c'est la consécration. Ça serait vrai si le but de la messe était de fabriquer du Jésus. On attend que Jésus descende, mais c'est pas vrai, parce que Jésus n'est pas juste descendu pour y rester, il est descendu du ciel pour nous entraîner. Et donc le sommet de la messe, et c'est pour ça que j'ai une petite obsession, vous l'avez remarqué sur notre Père. Le sommet de la messe, c'est le Notre Père. Si vous suivez l'itinéraire, nous faisons mémoire de ce que Jésus a fait, c'est-à-dire sa descente pour nous rejoindre. Et pourquoi est-ce qu'il nous rejoint? Pour nous conduire vers le Père. Donc sinon on en reste à « Ah bah c'est super, Jésus t'es là !» Ouais, mais c'est pas pour jouer au billes. Pourquoi est-ce que Jésus s'offre à nous? Pour que nous puissions aller vers le Père. Donc, les deux épiclèses là, première épiclèse, première demande de l'Esprit Saint, on va demander à l'Esprit Saint qui nous aide à faire mémoire. On l'invoque sur le pain et le vin pour que nous soyons capables de faire mémoire de cette action de salut de Jésus. Mais après, on va faire une deuxième épiclèse, non plus sur le pain et le vin, mais sur nous.
miséricorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Le pain et le vin sont sanctifiés par l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent corps et sang de Jésus qui s'offre. Vous recevez l'Esprit Saint sur vous, nous recevons, parce que je suis dans le aussi, pour pouvoir nous aussi devenir offrande sainte. Et une fois que ces deux offrandes, finalement, le corps tout entier du Christ, tête et corps, sont rassemblés, bien le prêtre fait ce geste d'élévation. Par lui Jésus, avec lui Jésus, en lui Jésus, dans cette mouvance de l'Esprit Saint qui nous aide à faire mémoire et à nous donner, et bien nous nous offrons au Père. C'est ça l'objectif. Entrer en communion avec le Père. Le rite de communion, il n'est pas un rite de communion avec Jésus, il est un rite de communion avec le Père, par Jésus dans l'Esprit Saint. Et du coup, avec les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut soigner la grande doxologie. Par lui, avec lui et en lui. Amen! Si vous loupez le Amen, c'est là où vous ratifiez tout ce que moi je fais en votre nom. Ouais, on est d'accord, on veut s'offrir, on a compris ce qui se passe à l'autel, et on est d'accord pour que tu nous offres au Père. Amen. Et on est content de le faire. Et du coup, une fois qu'on est mis en présence du Père, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Papa! Mais c'est ça. Après, la doxologie, c'est pas juste, bon, on va dire notre Père. Jésus a fait tout ce voyage pour nous rejoindre, nous on a fait tout ce voyage aussi pour le rejoindre sur la croix, c'est bien pour en faire quelque chose. Vivre en fils et filles de Dieu. Que notre baptême soit enfin accompli. On a été baptisés pour être des fils et des filles de Dieu. Ben, c'est à la messe que ça s'accomplit. C'est pour ça que c'est le sommet et la source de la vie chrétienne. Donc il ne faut pas le bouder, notre Père. C'est pour tout ça qu'on est chrétien. Et c'est ça ce qui nous attend dans l'éternité. Papa. Et donc ça vaut le coup de vraiment le prier, pas de le dire, pas de le réciter. Et si on chante, de méditer ce qu'on chante. Parce que c'est le sommet de la messe. Bon, je vais accélérer à fond et ben moins. Alors, cette action, 3 minutes. Moins 25 minutes. Cette action liturgique entraîne une compression du temps, mais aussi une compression de l'espace.